Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum, bienvenue une autre fois dans notre programme Al-Kalimatu fil Islam. Une petite parole en islam. Donc voilà, là je crois on va être dans la deuxième partie de cette vidéo qui traite de la connaissance, l'importance d'aller acquérir la connaissance. Et donc comme j'ai dit, qui nous incite à aller apprendre la connaissance. Allah il dit dans le Coran, voyez-vous pas cette différence qu'il y a entre la personne qui a acquis la connaissance et la personne qui n'a pas acquis une connaissance. Et là on parle de la connaissance religieuse, la connaissance divine. Je ne parle pas d'autres thèmes ou bien d'autres domaines comme la mécanique ou bien la science. Non. Là, on parle vraiment d'un sujet qui traite seulement de la religion, la jurisprudence musulmane. Mais ce qui est malheureux aussi, ce que je déplore, les gens ils disent la religion elle est difficile. Non, elle n'est pas difficile. La religion elle est très facile, mais il y a une condition. Il faut qu'on sache de quoi traite la religion. La religion elle devient difficile par l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous amène à penser que notre religion est difficile. Mais non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'on a besoin pour notre vie mondaine. Même le fait d'aller faire les ablutions, bien le fait de rentrer dans les toilettes, on sait comment y rentrer et comment gagner des récompenses en y rentrant. Donc, cette religion, elle est facile, elle n'est pas difficile. Apprenons notre religion, vous allez voir, elle est très, 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 très facile. Et en plus, avec justement la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba qui ont été derrière pour répandre et alhamdoulilah, propager cette connaissance, propager la pratique de cette connaissance. Parce que ce n'est pas le but d'avoir de la connaissance, d'acquérir la connaissance et de ne pas la pratiquer. Le but, c'est de la pratiquer. Le but, c'est de pratiquer cette connaissance et d'avoir en nous justement un exemple parfait. C'est-à-dire un exemple dans la vie qu'on mène, qu'on soit un exemple du prophète, c'est-à-dire un ambassadeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en appliquant la connaissance dans notre vie. C'est pas le fait seulement de connaître combien de rak'at il y a dans le Dhuhr, ou bien combien de rak'at il y a dans l'Isha, ou bien la zakat. Alors certaines personnes dans notre communauté sont négligentes par rapport à la zakat. Ils essaient de trouver des astuces pour éviter de payer la zakat. Alors qu'en fin de compte, la zakat, c'est un purificateur de nos biens. Bon, ça, c'est un domaine, je vais en discuter plus tard, Inch'Allah ta'ala. Donc, on en revient à ça, c'est-à-dire qu'on puisse nous pratiquer cette connaissance en nous-mêmes. C'est pas le fait de venir dans la mosquée et après sortir de la mosquée et de laisser la djellaba à la mosquée. C'est comme si on laissait la religion dans la mosquée et après on est libre de vivre comme on le pense. Donc, l'obligation personnelle incombe à partir du moment où on a l'intention de faire quoi que ce soit. Je répète ce que j'avais dit dans la première vidéo. Si on a l'intention et si on a décidé d'aller voyager, donc ça devient pour nous une obligation personnelle devant Allah d'aller apprendre le fait d'aller, c'est-à-dire de voyager religieusement. Parce qu'il y a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage. Il faut savoir où aller, il faut savoir avec quel bien utiliser. Si on est en groupe, un responsable de groupe, si on est en famille, comment on fait, les enfants, la prière dans le voyage, comment réunir les prières, à quel moment, etc. Donc il y a plusieurs choses qui nous incombent, qui deviennent une obligation religieuse à partir du moment où notre intention change. Si on a l'intention de faire quoi que ce soit, donc on a l'obligation en nous-mêmes d'aller apprendre cette connaissance du quoi que ce soit. Donc c'est important, mes chers frères, mes chères sœurs, de ne pas être négligent, de ne pas se dire oui, lui-même c'est lui le responsable, ou bien le cheikh qui est dans la mosquée, on va apprendre. Non, il faut apprendre, donner du temps. On donne du temps pour aller manger, on donne du temps 3 fois par jour de manger sainement. Le problème c'est qu'on ne fait pas de programme
pour notre connaissance, pour la connaissance, pour acquérir cette connaissance. On néglige, on est trop négligent. Alors que le cheikh, il est juste à côté. Et en fin de compte, ça me rappelle un petit exemple. C'est comme les gens qui sont dans le désert, il y a un puits. Et un puits, donc ils ont assez d'eau, ils ont bu, mais ils ne s'arrêtent pas au puits. Nous, c'est ce qui se passe en fin de compte. On a un cheikh devant nous, dans notre localité. On ne va pas aller puiser de cette connaissance, on ne va pas aller puiser de ce ilm. Alors que normalement, on doit tous avoir cette soif de connaissance et aller apprendre la religion. Hein, choisir justement les puits les gens qui ont acquis cette connaissance à travers les shuyukh et qui méritent d'être comptés parmi les juristes en islam. On va apprendre, on leur demande du temps. Ya cheikh, je voudrais apprendre telle ou telle chose. Ya cheikh, tu peux me corriger mon tajwid. Ya cheikh, il y a certaines pratiques en religion. J'aimerais bien que tu m'aides tu m'éclaircisses. On va pas. C'est comme celui qui passe à côté d'un puits et qui va pas aller prendre, tirer l'eau du puits parce qu'il sent qu'il n'a pas soif. Non. Il faut si c'était des gens de dunya, si c'était les choses de dunya, si c'était pour la valeur d'une Rolex ou la valeur d'une Mercedes, on serait derrière. Hein, parce qu'on connaît les valeurs de ces choses-là. Alors que les valeurs de l'akhira, les valeurs de la religion, les valeurs de la connaissance, on oublie, on néglige. Mais non, mes chers frères, mes chères sœurs. Inch'Allah, j'en discuterai. Je discuterai ça sur des thèmes bien précis, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Mais ces deux vidéos-là, elles ont bien attrait sur un thème, sur un sujet bien spécifique qui est l'acquisition de la connaissance, l'acquisition du ilm. Et barakallahu fikoum, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse parmi ces gens qui l'utilisent pour répandre sa religion dans le monde. Amin ya rabbil alamin wa jazakumullahu khair. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.